nouvelle fantasy. Je m'appelle Naja, j'ai 14 ans. Depuis que je suis petite, j'aime bien écrire et quand j'ai vu ce concours, je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Je m'appelle Anna, j'ai 15 ans. Je m'appelle Manon, j'ai 16 ans. Je m'appelle Nel, j'ai 17 ans. J'ai 14 ans, je suis au collège en 23. Je m'appelle Elisa Van Collen et j'ai 15 ans, bientôt 16. Je m'appelle Verfaillie Sandrine, j'ai 14 ans et je participerai au concours de nouvelles et j'espère gagner bien évidemment. Ce que j'aime dans l'écriture, pouvoir écrire tout ce que j'ai envie d'écrire, pouvoir m'exprimer, donner mon avis, peu importe quel qu'il soit. Vider mon sac, écrire ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et j'aime inventer aussi, faire parler mon imagination. Et qu'on fait aligner notre imagination, qu'on est libre dans ce qu'on écrit, donc je trouve que c'est une bonne chose. J'aime bien inventer un monde, des personnages, un peu tout un univers et tout ça. Parfois j'écris pour me libérer, simplement des pensées ou quoi. Puis sinon j'aime bien inventer des histoires, je trouve ça cool de trouver d'autres univers, parler de choses dont on ne parle pas d'habitude. Pour ma nouvelle en tout cas, j'ai vu ce petit trou dans le mur quand j'étais fatiguée et ça m'a directement pris et j'étais vraiment complètement, je me suis dit, je suis partie vraiment là-dessus et par hasard. Et puis dans mon bureau, de nouveau, quand j'écrivais, il y avait par la fenêtre, j'observais le paysage, c'était un peu gris et du coup je suis partie là-dessus. Et j'aime beaucoup observer ce qu'il y a autour de moi et m'inspirer de ça pour écrire et le retranscrire, ça me plaît. Parfois je regarde des choses, ça me donne une idée d'histoire. Parfois j'entends des gens, ça me donne des idées. Et parfois il y a des thèmes et j'essaie de réfléchir à comment les exploiter. En fait j'aime écrire de tout, mais le fantastique, je trouve qu'on peut aller dans beaucoup plus d'univers que les autres. On peut vraiment inventer ses personnages, peu importe qu'ils soient en train de se transformer et tout ça. Et donc je trouve vraiment que c'est un univers où on peut encore plus se lâcher au niveau de l'écriture. Par contre, c'est nouveau au niveau fantastique parce que je me suis jamais vraiment intéressée au fantastique, je lis jamais de fantastique. Et du coup là, ça m'a fait découvrir certaines choses aussi parce que pour moi le fantastique c'était des créatures, c'était un monde complètement spécial et tout ça. Et finalement je me suis rendu compte que le fantastique c'est plutôt une métaphore, on peut tout voir, on peut remettre ça sur le réel et donc voilà. Je pense que l'écriture, quand on est adolescent, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça parce que ça les lie plutôt à l'école, aux choses qu'ils n'aiment pas. Mais c'est vraiment un chouette moyen de mettre ce qu'on a sur le cœur et de dire des choses qu'on n'a pas spécialement envie de dire à d'autres personnes mais qu'on a juste envie de dire à soi-même. Je ne me voyais pas faire ce concours en dehors de l'école et puis justement l'école ça m'a permis de voir que finalement le fantastique c'était bien et que je pouvais faire quelque chose de bien dans le fantastique. Et j'appelle sur scène le coordinateur de l'association de la Confédération parascolaire, Julien Palfroy. Bonjour, donc notre enjeu à nous, l'équipe, c'est de travailler avec vous, les jeunes, pour vous donner des outils, des moyens pour pouvoir vous exprimer au niveau culturel. Mais au niveau culturel, c'est l'écriture de nouvelles fantastiques, c'est le fait d'être critique, c'est le fait aussi de pouvoir aborder des thématiques parfois, parce qu'on a d'autres projets qui sont plus sociaux, qui sont plus politiques. Donc voilà, donc on travaille au niveau culturel au sens large avec les jeunes. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci à tous. Merci beaucoup Julien, on peut l'applaudir encore. Et j'appelle sur scène le président, c'est le président ? Ouais. Le chef. Le empereur absolu, c'est comme ça qu'il a demandé qu'on l'appelle, de ce jury, Geoffrey Clostrio.
Dis-nous, tu as eu l'occasion de lire toutes les nouvelles et... Oui, enfin j'ai lu les 40 dernières en fait. J'avais pas le temps de lire la centaine de nouvelles qu'on a reçues, donc il y a d'abord eu un premier tri et moi je suis intervenu donc dans la deuxième partie et là j'ai intégré le jury pour lire les 40 dernières nouvelles, donc je suppose que tous les auteurs sont là et je dois dire qu'il y avait un excellent niveau, j'étais vraiment extrêmement étonné et ça a été assez compliqué pour définir les gagnants, donc très très compliqué. Ici c'est la première année qu'il y a un parrain je crois au concours, donc je vais essayer de... Enfin voilà, je prends ça très à cœur parce que ça... c'est génial. Comme je dis, j'ai eu beaucoup de chance, donc j'essaye d'en faire plaisir aux jeunes qui vous recontacteront à mon avis. J'espère, tant mieux, merci. Quelque part, j'étais un peu mal à l'aise parce que je me sens pas forcément légitime dans ce rôle-là et je me sens pas vraiment apte à juger des jeunes auteurs. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, marcher surtout au coup de cœur et après comprendre pourquoi celle-là m'avait plus plu qu'une autre. Et voilà, mais je suis vraiment... j'ai pris ça très à cœur et j'espère que voilà, ceux qui n'ont pas gagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, me contacteront pour que je puisse les aider à progresser s'ils ont envie de continuer et qu'ils ne soient pas déçus de ne pas avoir été sur le podium. Je trouve ça vraiment bien que des gens organisent ce genre de concours pour que des jeunes puissent être lus par d'autres personnes et c'est vraiment motivant. Moi personnellement, je ne m'attendais pas du tout et il y a un peu de reconnaissance de ce côté-là et ça me fait vraiment plaisir et je pense que ça fait beaucoup plaisir aux autres aussi. Donc voilà, je trouve ça vraiment chouette et vraiment intéressant d'avoir fait ça. Donc merci beaucoup.